Hey, salut tout le monde, bienvenue au Gérant d'Estrade. Aujourd'hui, nous sommes le 27 juin 2021, 2 jours après la Saint-Jean, 2 jours après une des plus belles journées à Montréal depuis 1993. Contrairement à plusieurs experts, je dirais même à tous les experts de la planète hockey, le Canadien de Montréal se retrouve en finale de Coupe Stanley demain soir contre le Lightning de Tampa Bay. Qui l'eût cru? Qui l'eût cru? Même les plus Nostradamus de la planète n'ont jamais passé proche de prédire le Canadien de Montréal en finale de Coupe Stanley. Même que, il n'y a pas longtemps, même 1 mois, 2 mois, c'était le bordel à Montréal. On ne savait plus qui mettre un goal entre Carey Price et Jake Allen. Dominique Ducharme va-t-il terminer la saison? Marc Bergevin dehors, alouette. Et par miracle, le soleil fut, tout tombe en place, la vie est belle, la COVID est terminée, le confinement est terminé, les rassemblements sont permis, plus de 5000 fans dehors dans les rues à Montréal, sur la rue Sainte-Catherine, pour assister au match du Canadien qui se retrouve en finale de Coupe Stanley. On se pince, on ne rêve pas, c'est la réalité. Ron Fournier capote au 98-5. Il est le prophète. Il avait prédit quasiment une victoire du Canadien, mais Ron Fournier, c'est Ron Fournier. Aujourd'hui, on a un Zoom bien spécial car ça fait longtemps que je n'ai pas parlé à mes invités. On est habitué avec notre petit groupe, la ligne du Vieux-Port, mais aujourd'hui, on a un beau mix. Je vais commencer avec Denis. Denis, fan des Flyers. Écoute, Denis, comment tu vis ça, ce qui se passe présentement à Montréal, là, les Canadiens en finale de Coupe Stanley contre le Lightning de Tampa Bay? Bien, honnêtement, c'est spécial parce qu'honnêtement, moi-même, je suis le premier qui ne voyait pas Montréal en finale de la Coupe. Puis même quand Toronto menait 3-1, pour moi, c'était terminé. Toronto passait en demi-finale. Puis c'est le contraire. Montréal, ils sont relevés. Puis quand j'ai vu Toronto s'écrouler comme ils font à chaque année, quand ils font les playoffs, bien, je me suis rangé du côté du Canadien pour les séries, puis je leur souhaite qu'ils gagnent la Coupe. Ils le méritent. Écoute, Denis, quand tu dis que tu t'es rangé derrière le Canadien de Montréal, vous en souvenez tous, j'ai fait un tsunami. J'avais comme prévu de faire une petite tempête, mais ça a fait un tsunami lorsque j'ai vu une photo de moi avec le chandail du Canadien et que je m'étais rangé derrière le Canadien de Montréal sur ma page Facebook. Eh bien, je suis un peu comme toi. Moi, je suis tellement content pour la ville de Montréal, tellement content pour les fans de Montréal. C'est le fun ce qui se passe présentement au Québec avec tout ce qu'on a vécu, Denis. Mais suite avant d'oublier, vous n'êtes pas avec Yannick Bouchard aujourd'hui. Ma femme a fait une nouvelle coupe de cheveux. Et puis, on dirait que je ressemble à Yannick Bouchard de RDS. Mais non, c'est bien moi, puis à Pilon de Valleyfield, là. Et puis, Denis, j'ouvre une petite parenthèse avant de passer à Pierre puis à Anthony. Écoute, Denis, toi, là, c'est Noël pour toi. Là. Déconfinement, saison des Braves, que toi, tu travailles comme préposé au vestiaire pour les Braves de Valleyfield, les Juniors 3 du Québec. Exactement. Et arbitre à la lutte. Oui, monsieur. Et la lutte s'en vient dans la région de Valleyfield dans pas long. Oui, au mois d'août, je ne sais pas encore la date. La date reste à confirmer. Que je devrais savoir ça cette semaine, début de la semaine prochaine, que Jeff m'a parlé aujourd'hui. On va avoir un show de lutte au pavillon Wilson à Coteau-du-Lac, à l'extérieur. Ça, c'est tellement, mais tellement malade de faire de la lutte dehors, là. Le soir, le soleil se couche. C'est tellement, mais tellement le fun, là. Je vous le dis, venez voir ça, ça vaut la peine. Écoute, Denis, j'ai parlé à Jeff cet après-midi un petit peu là, par Messenger. On va se contacter bientôt par téléphone. Là. Il y a de grandes chances que les gérants d'estrade soient en direct lors de cet événement quand même assez spécial. La lutte, comme tu dis, à l'extérieur, c'est tout un événement. La lutte, c'est un événement rassembleur. Autant que le hockey, là, on pourra en parler pendant des heures et des heures. De la lutte, on a eu des zooms assez spectaculaires. Là. Mais je me fais un devoir de te suivre
je me fais un devoir de couvrir la lutte qui s'en vient à Valleyfield parce que ça me rappelle des souvenirs de mon grand-père, tu t'en souviens, Timé, Oui, je me rappelle, oui. qui était arbitre dans le temps, il y a plusieurs années à Valleyfield. Mais oui, je vais être là. Et puis, avant de passer à Pierre et Anthony, on a un deal, moi et toi, qu'on s'est fait cet hiver. Hein? Oui, moi, je suis toujours prête, moi. On, on a un deal que je suis supposé, pour ceux qui ne sont pas au courant, Anthony et Pierre, je suis supposé me maquiller, être dans la foule et donner de la marde à Denis, parce qu'à la lutte, on peut envoyer chier. Je m'excuse de l'expression, mais c'est ça. Ça fait partie du show. Je vais être là, je vais tenir ma parole, je vais tenir ma promesse. Je vais être là. Et puis, on va voir ce qui va se passer. Là. Je vais parler avec Jeff, là, ce qui va se passer, là, mais je crois que lors de l'événement de la lutte au pavillon Wilson à Côte-du-Lac, je pense qu'on va se taper un fun noir. Ah, ça va être le fun. Je vous dis, venez voir ça. Vous allez en avoir pour votre soirée ou votre argent. Puis si tu t'en souviens bien, je t'ai promis de te passer par-dessus le troisième carreau. Oui. Si tu voulais pas ça, ça reste à discuter avec Jeff. Oui, ça reste à discuter avec Jeff parce qu'on se fait des zooms, on fait ça pour le fun, là. Mais à quelque part, on va essayer de se monter quelque chose de bien fun. Avec nous, Anthony, qui est la recrue. La recrue, je suis vraiment content de te retrouver, Anthony. Ça faisait un petit bout qu'on ne s'était pas jasé. Anthony, qui est le caméléon des gérants d'estrade, qui est un peu, je lui ai dit avant l'émission de ce soir, que s'il devient enquêteur de police, il serait top coche. Parce qu'au début de la saison, des gérants d'estrade, j'étais convaincu qu'il était un fan des Bruins. À un moment donné, il est sorti du placard, il a dit qu'il était un fan du Canadien. On est tous tombés à bas de notre chaise. Et ce soir, il porte un chandail du Lightning de Tampa Bay. Donc, Anthony, pour commencer, bienvenue. Je suis vraiment content que tu es là, Anthony. Comment vas-tu? Ben, ça va très bien, toi. Ça va extrêmement bien, Anthony. Comme je disais tantôt, je suis vraiment content de vous jaser, les gars. La ligne du Vieux-Poil, ça va être pour un autre Zoom, peut-être pour demain, tout dépendamment de la température. Mais aujourd'hui, c'est le fun d'avoir l'opinion de d'autres personnes. Mais là, Anthony, tu vas commencer à expliquer à la planète Zoom gérant d'estrade. Si tu es un fan du Canadien et tu as un jersey du Tampa Bay, tu risques de passer pour un faux fan. Il ne faut pas continuer à élaborer sur les messages que j'ai reçus. Il y en a qui s'en souviennent. Mais Anthony, qu'est-ce que tu fais avec le chandail du Lightning de Tampa Bay? Ben, dans le fond, je suis ma grand-mère, fait que j'ai pas de chandail du Canadien. Mais j'avais mon chandail de Tampa Bay. Puis le chandail de Tampa Bay, ça fait depuis 2 ans que je l'ai. Je l'avais pris bien grand, je vais X large. Fait que, il y a le numéro 12, ça c'était le numéro que je joue au hockey. Puis il y a mon nom de famille en arrière, fait que je l'ai mis. Mais parce que Tampa Bay, dans le fond, ça a toujours été ma deuxième équipe favorite. Parce que le Canadien, dernière saison, on ne va pas se le cacher, ça a été difficile. C'était plate en tant que partisan de hockey de voir une équipe toujours perdre des premières rondes, puis il n'y avait pas vraiment de compétition. Mais écoute, là, je suis en train de parcourir NHL Shop. Là, je m'achète des rondelles. Là, je vais en commander une rondelle signée de Cole Caulfield. Là, je vais m'acheter le chandail qui ont gagné la demi-finale. Là, fait que je veux m'acheter plein d'affaires. Là. Je suis tellement content. Moi, ma prédiction, c'est Montréal en 7. Puis go Habs go, même si le chandail de Tampa Bay. C'est comme si peu importe l'équipe qui va gagner, je vais être content. Mais dans mon cœur, là, la dernière fois en 93, je ne suis même pas né. Fait que c'est de quoi de. Hey, l'émotion que j'avais vécue, là, c'est quand Lekonen a fait le but. Là, je suis même parti en vélo à stick dans la rue. Puis j'étais tellement content. Là, c'est de quoi d'assez unique. Là. Écoute, Anthony, je te comprends tellement de ce que tu vis présentement. Puis on va en parler de Cole Caulfield, on va en parler de 93, que tu étais pas né. Je te félicite vraiment, tu es vraiment passionné. Puis ce que tu vis présentement, là, je te dis, profites-en au maximum parce qu'on ne sait pas quand ça va revenir. Denis a une belle preuve. La Coupe Stanley des Flyers, ça fait un méchant bout qu'il l'a vécu, qu'il ne l'a pas vécu. J'ai attendu 39 ans pour la Coupe des Rose. Donc, je te le souhaite tellement. Puis lorsque j'ai mis la photo de moi avec un chandail du Canadien, mais tu étais une des raisons pour laquelle je l'avais fait. Pour voir comment tu es content aujourd'hui, pour voir ton sourire aujourd'hui. Mais on va revenir avec toi dans pas long. Tu as parlé du chandail
champion de division, Pierre, qui est sûrement un des plus grands partisans du Canadien à Montréal sur la page Facebook. Pierre, lui, il a son chandail. Pierre, lui, était là. OK, Pierre, oui, j'étais là. Pierre était présent au match 6 contre Vegas dans les rues de Montréal. Okay. Pierre, je te laisse la parole. Pour la première question, ça va être focusé un peu sur toi aujourd'hui, là, naturellement, parce que tu étais vraiment présent, tu es un fan du Canadien à côté. Mais je veux commencer par savoir comment tu as vécu le matin du match que tu as décidé de partir pour le Centre Bell, aller voir le match 6 contre Vegas. Ben, j'étais fébrile au bout. Quand le matin il est arrivé, ma femme elle me dit, si tu veux y aller à voir le match en face du Centre Bell, tu peux y aller. Mais depuis ce moment-là qu'elle m'a dit que je pouvais y aller, c'est l'émotion à l'intérieur, c'était tellement incroyable que j'en revenais pas. Puis j'avais tellement hâte de partir, j'arrêtais pas de garder l'heure. Quand que je m'en allais pour aller au Centre Bell, c'était magique, mais magique, c'est la première grosse émotion que j'ai. Je l'ai vécue, la celle de 93. Mais j'étais jeune, j'avais 12 ans, évidemment. Puis là, en ce moment-là, c'est incroyable. Je ne m'attendais pas à ça pantoute. Puis je vis le moment qu'il faut. Puis c'est juste incroyable. C'est débile mental, comme on dit en bon canadien français. Écoute, Pierre, je peux tellement te comprendre. J'ai vécu tellement des émotions en 2011. Vous savez, les gars, j'ai été voir le match 3 contre Vancouver à Boston. J'ai vécu la parade à Boston. J'ai été voir Tim Thomas au Vermont. Ce que toi et Anthony, vous vivez présentement, là, je peux tellement vous comprendre. Je vais continuer avec toi, Pierre. Puis les gars, je ne vous oublie pas, mais je pense que vous pouvez me comprendre là, que ce que Pierre a vécu lors de cette journée-là. Je vais enchaîner, Pierre. Tu es en chemin, c'est un métropolitain, tu t'en vas au Centre Bell. Écoute, vous étiez combien? 5 000, 10 000 à l'extérieur, c'était à combien? Tu m'as envoyé une vidéo, là, je m'en souviens, mais... Ben, à l'extérieur, j'ai eu une confirmation qu'il y avait pas loin de 50 000. 50 000. Aux alentours, il y en avait à peu près 50 000. Il y en avait en face du Centre Bell jusqu'au McDo, jusqu'à la gare Windsor. Il y avait tout le long de la gauchetière. Mais tout en face du Centre Bell, puis en diagonale du Centre Bell, c'était rempli, mais rempli. Tu sais, les sardines, comment ils sont entassées dans une canne, mais c'est ça qu'on était, mais un petit peu plus pire, tu sais. Fait que c'était vraiment la sensation, là, on s'en foutait que c'était tout tassé. Mais c'est juste incroyable. Quand Lekonen a scoré, ça a été l'euphorie totale. C'était incroyable. Écoute, j'en doute pas que c'était l'euphorie totale, là, mais elle adore encore. J'ai goût de t'entendre t'exprimer ta joie, là, puis comment après, là, il y a eu un petit peu de grabuge, là, mais ça, on le sait tous là, que c'est un minime pourcentage des hosties d'imbéciles de Montréal là, qui profitent de chaque occasion, que c'est vraiment pas des fans du Canadien. On pourrait en parler longtemps de ceux qui profitent de chaque événement à Montréal pour faire du grabuge à Montréal. Là. Ça nous fait un mauvais nom, puis c'est ça que j'aime pas, que c'est déplorable. Ben, je te dirais que ça fait un mauvais nom, oui puis non, parce que les personnes moindrement un petit peu intelligentes vont savoir que c'est pas vraiment les fans du Canadien à Montréal qui font du grabuge comme ça. C'est un groupe. Non, c'est ça. C'est un groupe. Mais là pour terminer avec toi, puis après ça, on va enchaîner. Les Canadiens viennent marquer un but. J'avais le goût de brailler quasiment. Quand il a scoré, là, je suis venu tellement le poil drette, pour le peu de poil que j'ai sur le corps, il est venu tellement drette, j'en ai quasiment pleuré, je n'en revenais pas. J'ai fait, ben non, ça se peut pas. Je me suis pincé, j'ai fait, OK, je suis pas en train de faire un cauchemar. Je revenais juste pas. Comment le décrire comme il faut? Quand il y a eu le 3 contre 2, puis Dano a passé, j'aurais jamais pensé parce que je ne voyais pas Lekonen de côté. Fait que je me dis pourquoi il fait la passe. Mais quand j'ai vu que Lekonen a tiré, j'ai fait ben voyons donc. Puis là, j'ai sauté de joie. Puis
juste incroyable. Ça m'a pris 5 secondes pour le réaliser que les Conan avaient scoré, mais je sautais déjà de joie, tu sais, mais j'avais de la misère à le réaliser encore. Écoute, je te comprends. Je vais revenir souvent à 2011, lorsque j'ai vécu la Coupe Stanley. Moi, là, j'étais chez moi en 2011, puis lorsque les Blues se sont rendus en finale de Coupe Stanley, je suis sorti dehors, j'ai ouvert une bière, je l'ai brassée en pensant que c'était une bouteille de champagne, puis on s'en allait en Coupe Stanley. Les gars, je vais aller voir Anthony, puis je vais aller voir Denis après. Anthony, qui est un fan du Canadien, tu n'as pas vécu la Coupe Stanley de 93. Comment tu te sens aujourd'hui? Les espoirs, le tempo, ça ne sera pas facile. Là. Mais si on revient en arrière, le Canadien, c'était pas facile, c'était pas supposé être facile contre Toronto. Les experts mettaient Toronto gagnant. Contre Winnipeg, c'était la même chose. Winnipeg était favori. Contre Vegas, oublie ça, les dés étaient déjà pipés. Les jeux de mots Vegas dépipés. Ben ouais, ça parlait déjà dans les journaux à Vegas, ça parlait déjà. La finale Vegas contre Tampa Bay. Fait que moi, en tant que partisan, j'ai toujours voté pour le Canadien. Ça a toujours été mon équipe préférée. Il y a eu 2014, je pense. On avait été en finale de la conférence de l'Est. Dominic Moore avait fini la série. Puis je pense que c'était Tokarski qui avait pris la relève. Ouais, parce que Price avait été blessé tôt dans la série. Fait que, moi, c'est plus pour les joueurs. Voir un gars comme... j'en ai deux qui me viennent en tête, là, chez Weber et Carey Price, pouvoir se rendre là. Ils ont tellement, ils méritent tellement de respect. Ils ont été longtemps dans la LNH, puis c'est deux leaders. Et puis, écoute, c'est juste incroyable. C'est la première fois depuis 93 qu'on est dans la finale. Là, je peux même pas... puis t'écoutes tout le monde parler. Là. Toronto, on n'avait aucune chance. Là, même affaire Winnipeg. Puis Vegas, on n'en avait aucune. Puis Vegas, c'est théoriquement la meilleure équipe parce qu'ils ont éliminé Colorado. Fait que, tu sais, moi, quand ils ont mis Leonard au début, je dis, ah, ben là, ça va aider Montréal, mais il a volé toute une série. Mais, tu sais, exemple, Vegas marque le but, là, ça aurait pu changer la série complètement. Ou un autre exemple, Fleury ne fait pas l'erreur qu'il a faite à Anderson quand c'était 2-1 en fin de match. On aurait eu droit à une autre série, tu sais. Mais on s'en fout, ça fait partie de la game. Fait qu'on va prendre le mérite qui nous revient, puis on va aller battre Tampa Bay. C'est ça qui est... Tu sais, puis gagne ou pas, je pense qu'on peut être fier du club. Là. C'est l'équipe qui a fini la moins bonne en série. On avait 1% de chance de gagner à la finale quand c'était 3-1 Toronto. Moi, je me rappelle, j'avais écrit Canadien en 7, tu sais. En tant que partisan, le monde me traitait d'épais, Fafan. Puis là, il y en a un qui m'avait traité de Fafan. J'ai dit, ben ouais, va-t'en manger tes chips sur ton divan, toi. Fait que là, tu vois, ils ont gagné en 7. Puis là, après, j'avais écrit, tu sais. Puis, fait que t'écoutes tout le monde parler. Ces Canadiens n'ont aucune chance, mais moi, l'expérience, puis je trouve ça juste malade. Écoute, Anthony, je me souviens, tu avais choisi le Canadien en 7. Moi, avec, je suis derrière le Canadien depuis l'élimination des Blues. Je trouve ça le fun de t'avoir allé. Tu as commencé à faire des Facebook directs. C'est le fun où tu t'en vas. Je t'encourage à continuer. Puis je ne veux pas donner de conseils parce que je n'ai pas autant d'expérience que plusieurs personnes qui font des podcasts. Là. Mais, comme j'ai déjà dit à Mathis, il ne faut pas que tu te laisses atteindre par les commentaires négatifs. C'est le contraire. Si tu veux devenir un bon animateur, c'est ça qui va t'allumer. C'est ça qui va faire. Ben, il faut que tu le prendes bien. C'est pas facile de le prendre bien, mais c'est. Non, des fois, ça vient te chercher, mais. C'est exactement. Écoute, Denis, on parle un petit peu du Canadien. Moi, fan des Blues, très déçu de la défaite contre les Islanders. Je voyais vraiment mes Blues en finale de Coupe Stanley. On aurait pu vivre une finale de Coupe Stanley de rêve. Blues canadiens. Malheureusement, les Blues éliminés par les Islanders. Les Flyers n'ont pas fait les séries. Mais juste une petite parenthèse, Denis, si ça te tente de jaser des Blues, puis je vais te demander un peu la même question à Pierre et à Anthony. La défaite des Blues contre les Islanders, as-tu été surpris ou tu avais choisi, je ne me souviens plus des prédictions, ou tu avais choisi les Islanders? J'avais pris les Islanders. Parce qu'honnêtement, les Islanders, c'est une équipe, comment je peux dire ça? Tu sais, personne ne prend pour eux autres, mais c'est une équipe qui sont tellement transformés depuis que Tavares est parti de là pour aller à Toronto. Moi, j'étais le premier qui disait que les Islanders, ça piqué du nez, qu'ils seraient encore plus mauvais qu'avant. C'est le contraire. On dirait qu'ils sont tellement bien regroupés qu'ils sont durs à battre.
Je ne sais pas, tu sais, que Tampa Bay, vendredi, là, ils ont gagné 1-0, là. 1-0 par un but qu'ils ont gagné. Ils ont eu la misère du monde à les éliminer. Fait que c'était les Islanders, d'après moi, c'est une équipe Cendrillon qui va aller loin dans les prochaines années. Parce qu'ils ont des très, très bons joueurs dans ce club-là. Puis avec Lou Lamoriello comme directeur gérant, c'était un vieux renard, comme on peut dire, qui a gagné justement le directeur gérant de l'année. Alors, je ne suis pas inquiète pour les Islanders qui vont aller loin. Écoute, tu parles du directeur général de l'année. J'ai une question par rapport au directeur général de l'année. J'ai failli tomber de ma chaise lors de ceux qui ont été mis en nomination. Mais je vais finir mon tour de table là, avec Pierre. Pierre, écoute, tu sais que je suis un fidèle partisan des Blues. Je voyais vraiment mes Blues en finale de Coupe Stanley. Deux trios super bien équilibrés. Le point faible des Blues, un peu la défensive qui est jeune, un peu blessée. Tuukka Rask, que j'ai voulu échanger tout l'été. Je l'échange encore ce soir. Pierre, un petit résumé de la série Blues à Islanders, la défaite des Blues. Ben, moi, c'est sûr, comme ben du monde qui me connaissent, que j'aime pas Boston. Mais je trouve que Boston, il méritait mieux la place que les Islanders. Je vais venir, comme que tu dis, avec les jeunes défenseurs. Oui, les jeunes défenseurs, il manque un petit peu d'expérience, c'est sûr, mais l'année prochaine, ils vont refaire les séries, c'est évidemment. Puis j'ai comme l'impression qu'il va falloir se battre avec Boston. Si l'année prochaine, on se rend loin encore en série Montréal, il va falloir battre Boston, puis je sens que ça va être un peu dur. Écoute, on parle de l'année prochaine, on retrouve les divisions normales. Donc, le Canadien va se retrouver dans la même division que les Blues, les Flyers, les Pingouins, blablabla. Ça ne sera pas facile. Mais Pierre et Anthony, je vais aller avec toi. On a souvent dit que le Canadien a été chanceux de faire des séries car la division canadienne était la plus faible. Moi, je crois que être coach du Canadien de Montréal, là, je me serais servi de ça comme motivation. Tu rentres dans la chambre, même les joueurs, hey, tout le monde pense qu'on est chanceux car on joue dans la division la plus faible. Mais jusqu'à maintenant, ce qu'on voit, là, 4-0 contre Winnipeg, en 6 contre Vegas, je ne suis pas convaincu que c'était la division la plus faible. Pierre, t'en penses quoi? Bien, moi non plus, parce que bien des détracteurs que j'ai entendus sur les réseaux sociaux que le Canadien, s'ils sont là parce qu'ils sont dans une division vraiment faible, mais moi, je dis, le monde qui pense ça, que Montréal, la division Nord, c'est une division faible, c'est parce que, moi, je me dis dans ma tête, c'est parce qu'ils sont jaloux, parce que Montréal, ils ont plus de succès cette année que les autres années, puis ils voient que Montréal, il progresse, puis ils sont juste jaloux des succès que Montréal y ont en ce moment, mais je peux les comprendre aussi. Je peux les comprendre entièrement. Mais il y a bien des gens qui ne sont pas capables de l'admettre, les succès du Canadien en ce moment. T'sais. Écoute, oui, je suis d'accord avec toi. Plusieurs personnes sont jaloux. On le voit, les anti-Blues sont vraiment en feu là, à chaque victoire du Canadien. Puis les anti-Canadiens, je veux dire, là, les fans des Blues. Anthony, toi, petite parenthèse sur la série des Blues contre les Islanders. Grande déception pour moi, mais pas surpris par rapport au rendement de Tuukka Rask. Toi, tu avais prédit qui, Islanders Blues? Ben, je sais plus. Je pense que je voyais plus sur le papier, moi je voyais plus les Bruins, mais sinon je voyais plus les Islanders passer. Fait que, je dis Boston, moi je pensais que Boston allait passer. Mais ça me surprend toujours que les Islanders ils ont réussi à battre Boston. Mais quand ils ont eu les acquisitions de Travis Zajac, Kyle Palmieri, c'est comme ça l'a donné encore plus d'expérience à cette équipe. Puis, Matthew Barzal, c'est une machine. Puis Varlamov, il me surprend. Fait que, écoute, ils ont mieux joué que les Bruins. À un moment donné, c'est l'équipe qui performe le mieux. Puis ça se joue sur des petites erreurs. Fait que, les Islanders ont mieux joué. Mais écoute, Tuukka Rask, je trouve ça malheureux ce qui est arrivé. C'est qu'il ne peut pas jouer avant 2022.
cause d'une blessure. Fait que là, moi, selon moi, ma prédiction, c'est que Boston devront se trouver un gardien de but numéro 1 pour l'année prochaine. Oui, je sais que Jeremy Swayman, il est excellent, Vladar aussi, mais un club comme Boston, là, exemple, Bergeron, Pasternak, ben non, pas Pasternak, mettons, Bergeron, puis Marchand, ils seront pas tout le temps là. Fait qu'il te faut un goaler tout de suite qui est établi, puis tu mets Swayman en deuxième. Fait que d'après moi, ça va être ça ce que Boston devront faire. Je pense à un gars comme, écoute, je suis pas vraiment de nom rapide de même. Il faudrait peut-être une transaction parce que le meilleur agent libre gardien de but, c'est Frédéric Anderson. Puis je pense pas que. On va laisser Ah, faire. c'est ça, là. Fait que... Écoute, Anthony, tu as apporté un bon point sur la blessure de Toukaras qui va être absent. Moi, je ne suis pas trop inquiet. Là. Je pense que Halak peut faire la job pour un bon bout. Il va s'en aller, moi, je pense. Tu penses pas? Je ne sais pas ce qui va se passer à Boston dans les prochaines semaines. Une chose, c'est sûr, c'est qu'on aime bien utiliser le mot fenêtre pour la Coupe Stanley. La fenêtre pour les Blues, il reste 2 ans, selon moi. Tu as apporté les noms de Bergeron, de Krejci, Pasternak est plus jeune, là, Marchand, Rask, c'est dans la trentaine avancée. La fenêtre est en train de se refermer chez les Blues. On va faire attention. Les gars, j'ai le goût de vous nommer un nom. Moi, là, il y a eu des zooms plutôt cet hiver, puis plusieurs disaient « Oh non, on devrait attendre avant de le faire monter chez le Canadien à Montréal. Il doit faire 1 an, 2 ans. » J'ai même entendu 3 ans à Laval. Cole Caulfield. Mon ami Marc, si tu écoutes le Zoom de ce soir, je ne veux pas te lancer une petite flèche, mais Marc, qui est un très bon animateur au Zoom, disait laissons le temps à Cole Caulfield de se développer avec le Rocket de Laval. Mais je vais vous poser une question, les gars. Réalité ou fiction? Vous savez que j'aime ça, ce jeu-là, réalité ou fiction. Depuis la venue de Cole Caulfield à Montréal, le Canadien est complètement transformé. Denis. C'est vrai. Je dirais que c'est la petite étincelle qui manquait dans le club pour allumer. Puis, depuis qu'il est arrivé là, il a joué, puis ça a complètement changé le club au complet. Puis tu sais, tu vois qu'il s'amuse, le jeune. Là. Il s'amuse avec Suzuki. Là. Même Toffoli, il a l'air d'avoir 20 ans quand il joue avec eux autres. Tu sais, Toffoli, il est quand même assez âgé. Peut-être fin 20 ans, quasiment début trentaine, là, puis il a l'air d'un petit gars de 20 ans. Fait que c'est beau de les voir aller. Puis non, je ne suis pas inquiète. Oui, c'est l'étincelle qui manquait aux Canadiens pour aller loin. Je suis totalement d'accord avec toi, Denis. Puis ce qui est le fun, j'ai pris plusieurs statistiques, puis je suis en train de faire de l'improvisation totale depuis le début de l'émission. Je vais être bon pour aller faire de l'improvisation dans le temps au canal Télé-Québec. Denis, peut-être tu te souviens de ça, là, la ligne d'impro. Ben oui. Anthony n'a pas connu ça, mais peut-être à l'école. Peut-être à l'école, il y a la ligne de l'impro. Non. Non. Écoute, ce qui est le fun, là, c'est que pendant les séries, tu regardes les statistiques de Nick Suzuki, qui est le premier buteur avec 5, et puis Paul Caulfield en a 4. Donc, on voit le beau mix de jeunes et de vétérans. Tu apportes un bon point, Denis, là, ce que tu dis, le trio avec Tyler Toffoli qui a 5 buts lui avec en série éliminatoire. On voit une équipe du Canadien totalement transformée. Pierre, toi, la venue de Cole Caulfield, la réalité ou fiction, ça a complètement changé la dynamique du Canadien Montréal. Ah, ça, c'est sûr et certain. Quand ils ont décidé de mettre Cole Caulfield dans l'alignement pendant un match de saison, j'ai fait ouais, aussi vite que ça. Il a joué 4-5 matchs avec le Rocket. J'ai fait ouais. J'étais un peu sceptique, je peux l'admettre, mais j'étais hyper content parce que je voulais voir ce jeune-là comment évoluer. Je l'ai vu en série avec les Badgers du Wisconsin. Je l'ai vu jouer et j'ai fait ça va être un très, très, très bon joueur pour le Canadien dans le futur. Quand il a commencé dans la Ligue nationale, c'est comme si ça aurait été un vétéran de 5 saisons. Ça, c'est mon opinion à moi. Le premier match, il m'a donné cette impression-là. J'ai fait, ouais, je m'emporte-tu un petit peu trop vite. Mais j'ai bien fait de le dire parce qu'il continue sur ce lancer-là. Il s'améliore de match en match tout le temps. Il connaît un peu l'astuce du plan de match de Luke Richardson pour l'instant. Puis il m'impressionne, ce jeune-là, depuis de belles lustres à Montréal. On peut
on peut comme vraiment dire, moi, ça c'est mon opinion, que Cole Caulfield, c'est un futur. En tout cas, moi, je dis que c'est un joueur de concession. Oui, c'est un joueur de concession. Puis la prochaine question, Pierre, je vais aller vous demander, Anthony, ce qui se passe de Cole Caulfield avant. La prochaine question, les gars, ça va être à qui comparez-vous Cole Caulfield chez le Canadien Montréal ou même dans l'ensemble de la Ligue nationale? On parle beaucoup de Martin Saint-Louis. Il y a plusieurs personnes qui m'ont envoyé des messages sur mon Messenger, Mats Naslund, Stéphane Richer. La prochaine question, les gars, sur Cole Caulfield, à qui comparez-vous Cole Caulfield? Mais avant, Anthony, réalité ou fiction, la venue de Cole Caulfield a complètement changé la dynamique chez le Canadien Montréal. Réalité, écoute, oui, j'étais surpris qu'il ait été rappelé du club école, mais j'ai été content au moins qu'enfin on ait un entraîneur-chef qui fasse jouer Cole Caulfield. Parce que tu regardes les joueurs récents qu'on a repêchés au repêchage, habituellement, on les fait jouer sur une 3e, 4e ligne. Puis en partant, on lui a donné la chance. Fait que, écoute, jouer avec Caulfield, non, excuse-moi. Caulfield joue avec Suzuki et Toffoli, c'est tout un trio. Fait que moi, ce que j'aime beaucoup de Cole Caulfield, c'est que moi, c'est l'élément déclencheur, c'est quand ils l'ont mis dans les séries. Tu sais, quand c'était 3-1 Toronto, le match numéro 5 qui est à Toronto, on s'en va en surtemps. Galchenyuk fait son erreur. Cole Caulfield ramasse la rondelle. Il fait la passe à Suzuki. Suzuki repasse à Caulfield. Caulfield, à la place de tirer, il va avec la passe, puis ils ont gagné. Fait que, puis après ça, en éliminant les Jets de Winnipeg, c'était Toffoli qui a scoré, puis c'est qui a trouvé, qui a ramassé la rondelle, puis qui l'a passé à Toffoli, c'est Caulfield. Mais je ne m'attendais pas à ça, surtout un 15e choix au total. Moi, mon ami, il suit bien ça, le repêchage, puis il l'avait classé en top 5. Fait que, tu sais, qu'il est tellement descendu. Il y a 14 équipes, selon moi, qui ont passé par-dessus lui. Parce qu'il y a même un gars comme Jack Hughes, Capo Caco. Ça ne s'est pas encore tout à fait développé. Je trouve que Caulfield donne une coche de plus. Fait que c'est un vol, je trouve. C'est l'avenir est rose pour le Canadien. Puis je trouve en ayant un gars comme Caulfield qui sait marquer des buts, belle vision de jeu, qui trouve toujours un trou. Un gars comme Philippe Danault, moi, ce que j'aime plus je trouve que ça peut combler parce que, exemple, Philippe Danault, il est plus défensif. C'est pour ça que le premier trio du Canadien défend, ralentisse les gros canons des autres équipes. Puis après ça, le deuxième trio, il marque des buts. C'est pour ça qu'on a une recette gagnante en ce moment. Écoute, Anthony, tu apportes tellement d'excellents points. Moi, les gars, je suis le hockey depuis plusieurs années. J'ai 54 ans, fan des Blues, mais j'ai tout le temps jeté un coup d'œil à ce qui se passait à Montréal. Là. J'ai jamais vu une équipe du Canadien à Montréal aussi en belle progression. On a apporté Cole Caulfield en série éliminatoire qui a 4 buts. Le meneur, c'est Nick Suzuki, 5 buts. On oublie un nom qui a 5 buts aussi, KK. KK a 5 buts en série éliminatoire. Donc, on regarde là, ce qui se passe là, à Montréal. Les jeunes performent sur un moyen temps. Ma deuxième question, je suis vraiment content de voir les jeunes performer comme ça. Puis sans parler, ma prochaine question, après ça va vite. On va parler des vétérans qui ont dit de Corey Perry, Eric Stahl. Eric Stahl qui était laissé de côté, qu'est-ce qu'il fait là. Mais Eric Stahl, quand même, il y a 2 buts, il y a 8 points. Les vétérans ont pris les choses en main. La question de Denis, c'était à qui comparez-vous Cole Caulfield? Peut-être pour Anthony, ça va être plus difficile, les plus jeunes que nous, là. Mais plusieurs parlent de Martin Saint-Louis. J'ai eu des emails, Mats Naslund, Stéphane Richer. Y a-t-il un nom, là, compte tenu du gabarit de Cole Caulfield, à qui tu pourrais le comparer? Moi, je ne vais peut-être pas avec le gabarit, mais je vais y aller côté intelligence puis vitesse, puis je vais y aller avec Guy Lafleur. Il a le même sens du jeu que Guy Lafleur, il a la même vitesse que Guy Lafleur, puis le gars, il joue avec le CH Schulte comme Guy Lafleur jouait dans le temps du Canadien avec le CH Schulte. Fait que je le compare à Guy Lafleur, dans ce sens-là. Excellente comparaison. On s'entend que la barre est haute, là, oui. Mais ta comparaison avec Guy Lafleur est excellente. On aurait pu penser à Steve Schott, les belles années du Canadien de Montréal aussi, là. Pierre, tu as connu les belles années du Canadien sans vraiment le comparer à un joueur du Canadien.
Cole Caulfield qui est en train de devenir la vedette à Montréal, le Messi qu'on attendait côté attaque. On va se dire les vraies choses. Le dernier marqueur de 50 buts à Montréal était Stéphane Richer et ça fait très longtemps. Tu compares Cole Caulfield à qui, Pierre? Ben, comme Denis a dit, il a pris mon idée. Je vais y aller avec Wayne Gretzky. Oh, aïe, aïe! Parce que Gretzky, c'est un très bon marchand de vitesse. Une très, très bonne rapidité qu'on a de besoin. Très, très bonne rapidité qu'on avait de besoin à Montréal. Il y a des mains, là. Cole Caulfield, c'est un Américain, mais il a des mains d'un Russe. Puis, il me fait juste comme capoter, puis il me fait penser carrément à Wayne Gretzky. Il part d'un bar, puis il patine, il connaît son jeu, puis il est stable dans ses affaires, puis il lit très bien le jeu de l'adversaire, puis il se place très bien. Écoute, c'est une bonne comparaison, Wayne Gretzky, mais si Cole Caulfield réussit à avoir juste la moitié des points dans sa carrière comme Wayne Gretzky, on va s'entendre qu'il va avoir une carrière phénoménale à Montréal. Mais profitons-en. Ce qui se passe avec Cole Caulfield, on entendait le Messi depuis très longtemps à Montréal. Il s'appelle Cole Caulfield. Anthony, tu es plus jeune que nous, mais malgré tout, je te demande, Cole Caulfield, tu peux le comparer à qui? Moi, c'est deux joueurs actuellement. Dans le fond, j'ai deux comparaisons. La première, c'est il est encore jeune, mais il me fait penser à Alex DeBrincat à Chicago. DeBrincat, dans le fond, c'est un centre de Chicago. Il est petit, petit gabarit comme Cole Caulfield. Puis lui, DeBrincat, à sa première saison, il avait fait 28 buts, 24 passes, je pense, pour 52 points. Puis à sa deuxième, il avait fait 40 buts. Puis cette saison, il en a fait 32. Fait que, écoute, il est encore jeune. Moi, il me fait penser un peu à ce type de joueur-là. Il a tellement de talent et tout. Fait que moi, ça me fait penser à ça si je compare le gabarit de Cole Caulfield. Mais une comparaison qu'on va voir dans la prochaine série. Puis moi, en suivant le Lightning de Tampa Bay, ça m'a permis de trouver que Cole Caulfield me fait penser à Nikita Kucherov. Son impact sur l'avantage numérique. C'est un gars qui, en plus, il est défensif. Mais Kucherov, je ne suis pas sûr qu'il... lui, il compense pour son offensive. Fait que le défensif, c'est un peu moins, mais... Fait qu'il me fait penser un peu à un Nikita Kucherov. Il se trouve toujours un trou. Oui, il a un lancer foudroyant, mais c'est un fabricant de jeu aussi. Là. Il est capable de faire des passes. Exemple, c'est pas le même joueur, mais mettons Alex Ovechkin. Lui, il a toujours été un marqueur. Fait qu'il n'a jamais fait de passe. Fait qu'il y a un gars qui a un bon lancer et qui trouve des moyens de faire des passes puis il ne joue pas égoïste. Il n'est pas égoïste. Je trouve qu'un Nikita Kucherov, ça peut être une bonne comparaison en ce moment pour Cole Caulfield. Écoute, tu apportes un bon point. Kucherov, c'est un excellent exemple. Les gars, le prochain gars que je voudrais jaser avec vous autres, c'est un gars que je prendrais dans mon équipe des Blues de Boston. Là. Corey Perry. Corey Perry, c'est un deuxième, troisième trio, quatrième trio à Boston. Là, je le signe direct là. Je suis prêt à faire n'importe quoi, donner une partie de mon salaire pour l'avoir. Corey Perry, les gars, je le compare un peu à matin pendant mon café. J'essayais de trouver une petite comparaison. Un petit peu moins de talent, mais de désir de vaincre, là, je le compare à Claude Lemieux. Si on regarde les années 87-93, moi, avec Corey Perry, s'il se lève dans le vestiaire et il pète un bâton, vous savez, j'aime l'expression de péter des bâtons dans le vestiaire. Là. Mais Corey Perry, il a le nez à mancher de même. Il a un black eye, il se bloque des rondelles, il est en fin de carrière. La Coupe Stanley, convaincu qu'il a le veut. Un leader inconditionnel, rôle de capitaine. Je suis convaincu que le rôle de capitaine dans la chambre, c'est correct pour Gallagher. Là. Mais si entre écouter Gallagher ou écouter Corey Perry, j'aime mieux écouter Corey Perry. Denis, Corey Perry à Philadelphie, tu le prends-tu? Comme tu dis, je le prendrais comme Claude Lemieux dans le même style. Mais juste faire une parenthèse, Pierre. Oui. Quand Perry a signé à Montréal l'été passé, là, puis qu'il avait été au mot balotage dans le Taxi Squad qu'il appelait, là, mais il y avait deux équipes qui avaient appelé Montréal pour l'avoir.
Puis l'agent de Perry avait dit prenez-les pas parce qu'il va prendre sa retraite. Il veut finir sa carrière à Montréal. Puis il l'avait bien dit. Puis, tu sais, l'année passée, on s'en souviendra que Perry jouait pour Dallas en finale quand ils ont perdu contre Tampa Bay. Penses-tu qu'il ne veut pas la revoir sa revanche cette année? Mais dans l'uniforme du Canadien, il a perdu une fois, mais il ne perdra pas deux fois. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Puis, comme je disais tantôt, avant de te demander la question, Corey Perry, lorsqu'il se lève dans le vestiaire et qu'il décide de motiver les troupes, là, on s'est entendu comme général à l'attaque là, avec le nez pété. Puis, les mots me manquent pour décrire Corey Perry. J'ai rarement vu un compétiteur aussi fier que Corey Perry. Ouais. Il est bon, tu sais, puis le gars, il ne chiale pas. Il joue sur la quatrième ligne, puis il ne chiale pas. Un vétéran, il peut dire avec de la marge, on va jouer sur la deuxième, sur la première. Non, tu sais, lui, il prend son rôle. Il joue sa quatrième, il joue 10 minutes par game. Puis, tu sais, il apporte beaucoup. Puis, c'est les vétérans de même que ça prend. Tu sais, les gars, ils ont tous mis leur ego de côté. Lui, c'est le premier pour pouvoir pousser dans le même sens. Puis, regarde, je ne suis pas surpris, moi, qu'ils sont rendus à la Coupe Stanley. Parce que ça prend des gars comme Perry pour dire aux jeunes mettez votre ego dans le vestiaire, puis on pousse tous dans le même chemin. On parlait des jeunes tantôt avec les statistiques en série éliminatoire. Là. Mine de rien, là, Corey Perry, il a 3 buts, quand même pas beaucoup, mais c'était un joueur de soutien, on s'entend, il n'est pas là pour marquer des buts. Là. 9 points, c'est le 3e meilleur marqueur du Canadien de Montréal. Corey Perry, 3e meilleur marqueur du Canadien de Montréal. Pierre, un plus vieux partisan du Canadien, Corey Perry, moi, ça m'impressionne. Moi, Corey Perry, avec un chandail des Blues, je m'en allais monter le chandail des Buccaneers, mais ça va être pour une autre émission. Là. Corey Perry, avec un chandail des Blues, moi, je capote, je l'achète tout de suite. Là. Quel compétiteur, quel guerrier. C'est tout un guerrier, Corey Perry. Puis, moi, je ne m'attendais pas. Quand il a été chercher Corey Perry, je vais le dire franchement, j'ai fait oh non, pas un autre. Franchement, je vais dire pas un autre. On est un ramasseur de poubelles, tu sais. Has-been. C'est ça. Puis je me suis dit, j'ai fait ouais. Il est dans ses derniers milles, il est lent. Mais quand j'ai commencé à le voir jouer, j'ai fait wow, c'est-tu le Corey Perry que j'ai vu avec les Stars de Dallas l'année passée? Ou c'est un Corey Perry transformé totalement? Parce que remarque bien, Pierre, j'ai entendu dire par des branches que Corey Perry aurait refusé un offre à Toronto pour rester à Montréal. Tu sais, quand il a été mis au ballottage en début de saison, Perry, bon, ben, Toronto le voulait, mais Perry ne voulait pas pantoute, il voulait rester à Montréal. C'est le pourquoi qu'il est encore à Montréal, Perry. Puis je suis vraiment content de le garder parce qu'il a carrément changé la profondeur du Canadien de Montréal. Puis Perry, ça va rester Perry. Il vieillit comme tout le monde vieillit, mais ça va rester un joueur incroyable pareil. Je le vois jouer avec Montréal, puis je pensais pas de l'aimer, mais il est dans mes top 10 là, du Canadien. Oui, facilement top 10. Moi, je le classe de top 5. Là. Si le Canadien est là présentement à 4 victoires d'une présence, pas d'une présence, à 4 victoires de soulever la coupe. De soulever la coupe, justement. J'ai de la misère à m'imaginer une parade à Montréal. Là. Exact. Mais c'est clair que moi, je suis là à la parade, ça, c'est sûr et certain. J'étais là en 93, Pierre. En 1993, j'étais à Montréal avec mon chandail des Bruins. Oui. Puis, je ne vous compte pas de blague, c'est vraiment vrai. Là. J'étais à Montréal. Je ne vous dis pas que vous savez que j'aime provoquer. Ça, oui, je sais. Ben, c'est comme Anthony avec son chandail de Tampa Bay. Oui, mais Anthony, suis mon exemple, tu vas voir du succès. Là. Mais pour finir mon histoire, en 1993, j'étais à Montréal lors du défilé de la Coupe Stanley avec mon chandail des Blues. En 1996, Denis s'en souvient probablement, les Regattes de Valleyfield recevaient la Coupe Stanley avec Gaston Gingras. J'étais là avec mon chandail de la Coupe Stanley avec une photo Polaroid avec Gaston Gingras et mon frère qui était beaucoup plus jeune dans le temps. Là. Mais les 2 dernières finales, je l'ai vécu aussi, 86 et 93, avec mon chandail de la Coupe Stanley. Donc, pour revenir à nos moutons, Anthony, Corey Perry. Toi, c'est sûr que Corey Perry, c'est le grand-père de la Ligue nationale.
Mais grand-père fait tout un job là, chez le Canadien. Mais ouais, moi, écoute, on va revenir un peu en arrière. Quand le Canadien avait signé Ilya Kovalchuk, moi, dans l'auto avec mon père, puis on attend ça. Moi, mon père se regarde, puis on crie dans l'auto, Yes, sir! Tu sais, oui, il est rendu vieux, mais tu sais, ça reste que c'est quand même Ilya Kovalchuk qui s'en vient. Tu sais, les joueurs dans le vestiaire, tu sais, il y a eu une grosse carrière. Fait que le monde, tu sais, il veut pas, ça donne du boost à l'équipe. Ça, c'est quand même hot. Puis il avait marqué beaucoup de buts quand même. Là, tu sais, ça avait été une surprise. Fait que quand il avait été échangé, on avait été déçus. Mais quand moi, je trouve la comparaison, c'est quand Perry est arrivé, je me suis dit, ah yes, il va remplacer Kovalchuk, puis ça va être encore mieux. Lui, il a remporté la Coupe Stanley, puis l'année passée, avec les Stars de Dallas, je les ai suivis, les Stars, OK? J'ai regardé la série Dallas contre les Golden Knights de Las Vegas. Corey Perry était là, il avait été dérangeant. Écoute, puis même le match numéro 5, Perry avait tranché le débat en prolongation pour forcer un match numéro 6. Fait que lui et Pavelski, c'était comme les deux gars, je trouvais qu'à Dallas, ça avait comme changé l'équipe au complet. Oui, on parlait de Chudobin, mais ces deux-là, c'était quelque chose d'assez fou. Puis quand j'ai vu que le Canadien avait signé, je pense que c'était. J'étais tellement content, je pensais que c'était. J'étais convaincu que ça allait être une bonne signature, ça allait amener de l'expérience. Puis, je voyais les jeunes de l'an passé. Quand on avait affronté les Flyers, il manquait de gros joueurs de robustesse. Puis Marc Bergevin, chapeau. Cet été, il a fait des excellentes transactions et d'excellentes signatures. Il a été chercher une coupe de marqueurs. Il a grossi son équipe. Puis sérieusement, chapeau. Il mérite aussi du crédit parce que l'équipe, je pense qu'on ne serait pas là en ce moment avec un Claude Julien. Écoute, on arrive au point de parler de Marc Bergevin. Ça va vite. Il est rendu 7h moins 10. Vous savez, les gars, l'émission dure environ 1 heure. Marc Bergevin. J'avais hâte de parler de Marc Bergevin. Les gars, vous êtes bipolaires. Les gars, soyez honnêtes, il n'y a pas longtemps, il y a un mois et demi, dehors Marc Bergevin, dehors Carey Price, dehors Shea Weber. Les gars, vous me faites signe que non, mais sur RDS, je vous lis souvent les commentaires, puis sur Facebook. Le Canadien, les gars, soyez honnêtes, a passé à un match de ne pas faire les séries. C'était quasiment Calgary qui était pour prendre leur place. Sans la COVID à Vancouver, ça a été encore plus serré. Les gars, j'ai le goût de vous entendre, mais avant, je vais aller voir Denis, là, qui n'est pas un fan du Canadien, qui est un fan neutre, qui est un peu comme moi. Là. Je ne suis pas un fan du Canadien, je ne suis pas un anti-Canadien, mais j'essaie d'être le plus réaliste, le plus terre à terre. Il n'y a pas longtemps, le Canadien Montréal a passé proche de ne pas faire les séries. Marc Bergevin aurait été congédié si le Canadien n'aurait pas fait les séries. Dominique Ducharme ne serait pas revenu à la base du Canadien de Montréal si le Canadien n'aurait pas fait les séries. Je pourrais même dire que si le Canadien serait fait éliminer en 5 contre les Leafs de Toronto, Marc Bergevin ne serait pas revenu en 4. En 5, peu importe. Le Canadien aurait perdu contre les Leafs de Toronto. Marc Bergevin ne serait pas revenu comme directeur général. Dominique Ducharme, point d'interrogation, peut-être. Denis. Marc Bergevin a été mis en nomination pour le directeur général de l'année cette année. Moi, quand j'ai vu ça, je suis tombé en bas de ma chaise. Pas que j'aime pas ce qui se passe, mais on se fie sur les résultats en saison. Là, c'est beau, le Canadien est rendu à la Coupe Stanley, mais selon toi, Denis, Marc Bergevin, nomination pour le directeur général de l'année. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, il mérite. Parce qu'on s'entend-tu qu'il a passé des savons à d'autres des jeux dans la ligue? Tu sais, je m'excuse, là, mais Domi à Columbus, là, pour Josh Anderson, là, on s'entend-tu que c'est un vol, ça? Anderson, pas Anderson, mais Domi, là, la dernière nouvelle, là, il est dans une rumeur de transaction pour s'en aller à Buffalo pour Jack Eichel. Donc, on s'entend-tu que Domi, là, il ne fera pas long feu dans la Ligue nationale? Tandis qu'Anderson, là, il va jouer 7 ans à Montréal. Là. Mais comment expliquer, Denis, que le Canadien Montréal a passé à une journée de ne pas faire les séries, de se faire éliminer par Toronto, et puis là, toutes des boules du bon côté pour le Canadien. Mais lorsqu'on fait les nominations pour le directeur général de l'année ou le coach de l'année, les séries ne comptent pas.
comment tu peux expliquer ça, là, que du jour au lendemain, là, Marc Bergevin passe de héros à zéro, de zéro à héros? Ben, comment expliquer ça? C'est sûr que, premièrement, il a changé son bois-mort qu'il avait dans le club, qui était plus bon. Il est allé chercher du sang frais. C'est vrai qu'il a passé à 2 poils de pour faire les séries, ça, je suis d'accord. Mais de pourquoi il était dans la nomination, ça, je ne peux pas te le dire, je ne sais pas vraiment. Mais c'est peut-être à cause des changements qu'il a fait, puis tout, que ça a changé le club, ça, je ne sais pas vraiment, mais je peux te dire qu'il a passé des savants d'autres DG, ça, je peux te le dire. Je pense que Marc Bergevin a été extrêmement chanceux dans ses transactions. Je vais aller voir Pierre, vieux fan du Canadien Montréal, Pierre qui vit la joie de ce qui se passe présentement. Mais on parle de Marc Bergevin. Pierre, Pierre, toi, là, un mois passé, lorsque le Canadien était à peine proche de se faire éliminer, de faire des séries, étais-tu de ceux qui voulaient la tête de Marc Bergevin? Non, c'est sûr, parce qu'avec les transactions qu'il a faites, c'est très rare dans les dernières années, comme à la barre de Marc Bergevin, qui a fait des très bonnes transactions payantes pour l'équipe cette année. Ça m'a impressionné parce que les autres années, il n'y avait pas des coups d'éclat comme ça, comme qu'il a fait, pour aller chercher des joueurs autonomes. En Jake Allen, c'est quand même très bien débrouillé pour le Canadien en l'absence de Price. Joel Edmondson, j'avais aucune confiance en lui. Puis c'est rendu le top 3 du Canadien. Il y a Gustafsson. Il y a aussi Toffoli, Anderson, comme Denis en a parlé. Je suis très d'accord avec Denis par rapport à Domi que c'était un vol de Marc Bergevin de faire la transaction one-and-one entre Anderson et Max Domi. Moi, je me suis dit au début, je n'étais pas très sceptique. J'ai dit, OK, c'est peut-être un vol. Anderson est souvent blessé. Mais il a carrément fait taire ses détracteurs à Montréal que « Ah ouais, vous voulez savoir si je suis tout le temps blessé, mais je vais vous mettre un doigt dans le « hein » puis je vais vous prouver le contraire. » Puis c'est exactement ça qui s'est passé. Puis depuis ce temps-là, Anderson, OK, il y a une léthargie, on le comprend un peu, mais Anderson, c'est un vol de Marc Bergevin dans les grosses transactions qu'il a faites cette année, là, quand il a été chercher Edmondson, Allen, puis Gustafsson, Merrill. C'est le vol avec Toffoli. Écoute, c'est sûr que Pierre t'apporte un bon point. Le Marc Bergevin, on le savait en début de saison, il était pour miser all-in car il avait vraiment la tête sur la bûche. Là. On savait que c'était sa cause cette année. Anthony, Marc Bergevin en nomination pour le directeur général de l'année qui n'a pas gagné, mais seulement avoir été en nomination, est-ce que ça t'a surpris? Ben non, moi j'étais content, c'était mérité. Écoute, puis en plus, il a gagné avec le plus de votes, mais Lamoriello, les votes 2 et 3, il y en a eu plus. Fait que Bergevin, il avait déjà le plus de votes, mais tu regardes le classement, Lamoriello, il a gagné, après ça c'est Bergevin, puis après ça c'est Bizzito. Mais moi, c'est mérité. Oui, il est là depuis 2012. Oui, les Canadiens ne font pas beaucoup de ravages en série. Mais moi, je regarde les transactions qu'il a faites des dernières années. Là. Elle qui me vient en tête, c'est clairement Pacioretty qui avait dit à Bergevin, ben moi, je veux gagner. Fait que ben, parfait. Fait qu'on va aller chercher. Lui, en plus, à ce moment-là, Bergevin voulait l'espoir de Vegas, Cody Glass. Mais Vegas ne voulait pas donner Cody Glass, il voulait donner Nick Suzuki. Fait qu'ils ont ramassé Suzuki, Tatar qui a eu quand même 61 points en 68 matchs, pas cette saison, l'autre d'avant. Puis avec un choix de troisième ronde qui a donné Norlander. Fait que c'était vraiment un vol. Après ça, Bergevin, il y avait eu l'échange aussi une couple d'années avant, Philippe Danault contre 2 joueurs finis. Il a fait des bons échanges. Là. Oui, il y en a qui disent « Ah, Sergachev contre Drouin, c'est pas fort », mais veut pas, Drouin, à ce moment-là, il y avait beaucoup de potentiel. Fait que, moi, je me dis, oui, il gagne un gros salaire. Il y en a qui gagnent de 5 millions par année. C'est beaucoup, beaucoup d'argent, mais veut pas, quand tu es à ce moment-là, le Bergevin, il n'est pas là, puis il appelle pas le DG, puis il dit pas ouais, ben, OK, je te fais un cadeau. Là. Lui, à ce moment-là, il voit qu'il gagne. Fait qu'il prend un guest, puis les gars, oui, je sais que Bergevin, on le critique beaucoup. Oui, je suis pas d'accord avec tout ce qu'il a fait. Mais si on regarde les
l'historique des autres DG dans la Ligue nationale, là, c'est pas mieux. Là. Il n'y a aucun DG de parfait. Puis en ce moment, Bergevin mérite tout le crédit qui lui revient. Check bien les signatures qu'il a faites, l'expérience, il a grossi son équipe, l'échange de Edmondson pour avoir les droits de contrat. Moi, je ne m'attendais à rien d'Edmondson. Il a fini dans les plus. Un des meilleurs, si ce n'est pas le meilleur. Après ça, il avait signé aussi Ben Sherrod, l'échange de Weber-Souban, l'échange de Petrie. Ça, tout, le top 4 du Canadien, c'est grâce à Bergevin qu'on l'a. L'acquisition de Jake Allen, oui, peut-être qu'Allen, on va le perdre à Seattle, mais ça reste pareil. Price est reposé grâce à Allen. Bergevin mérite beaucoup de crédit. Puis oui, je suis d'accord, par exemple, que si le Canadien est éliminé, Bergevin se faisait congédier. Fait que je peux comprendre aussi qu'il était content quand ils ont gagné. Là. Puis c'est vraiment mérité. Ça fait longtemps qu'il est là en plus. Puis je suis content aussi, surtout pour Dominique Ducharme, parce que lui, sérieusement, si le Canadien avait perdu en 5 contre Toronto, c'est plate à dire, mais sa carrière était finie. Fait que là, en gagnant ça, ça fait comme un peu comme le coach à Dallas qui avait eu, eux autres l'avaient mis par intérim. Fait qu'il a eu son poste, puis même s'il se fait congédier, ça reste pareil qu'il y a un historique. La première année qu'il est rentré, il a gagné. Fait que tu sais, c'est hot. Là. Fait que chapeau à Marc Bergevin et à tous les joueurs du Canadien. Bon point, lorsque tu parles de Dominique Ducharme, les gars, vous en souvenez, lorsqu'il a été nominé comme coach par l'intérim du Canadien de Montréal, on a eu plusieurs zones, et puis on disait tout le temps, là, il joue sa tête, il joue sa carrière dans la Ligue nationale. Si le Canadien ne fait pas les séries, et si le Canadien se fait éliminer tôt en série, malheureusement, la maudite COVID fait que ouais. Le coach Ducharme, s'il tue injuste, mais il va revenir pour le match 3. Pardon, les gars. Mais ce qui est assez fou, par exemple, c'est qu'on avait Claude Julien et Kirk Muller, puis là, ça allait vraiment mal là, cette saison. Puis écoute, Pierre, je sais que toi, Julien, il était coach à Boston, mais tu sais, quand il a été congédié, puis Bruce Cassidy a pris sa place, c'est drôle, hein, Boston s'est mis à gagner. Fait que Montréal, on dirait que c'est la même chose. Depuis que Julien est parti, Montréal s'est mis à gagner. Puis aussi, j'ai vu de quoi, c'est que dans les dernières saisons, les équipes qui gagnent en 7 matchs contre Toronto s'en vont en finale de la Coupe Stanley, dont 2 fois Boston. Fait que tu sais, toutes les étoiles sont alignées pour aller chercher la 25e Coupe Stanley. Tu apportes un bon point, Anthony. Là, toutes les étoiles sont alignées. J'écoute souvent le 98.5 Bonsoir les sportifs. Et puis ça, c'est la phrase qui revient le plus souvent. Toutes les étoiles sont alignées. Parlant d'étoiles, Denis, tu avais quelque chose à apporter? Oui. Montréal, là, personne n'en parle, là, mais ils ont 2 très beaux bijoux comme entraîneur-chef. Hein? En Dominique Ducharme et en Joël Bouchard. C'est 2 très beaux bijoux comme coach. Les Canadiens sont très, très, très gâtés. Puis, sans être méchant, mais Claude Julien, c'est de l'ancien style, c'est du passé date. C'est plate à dire, mais il est temps qu'il prenne sa retraite et qu'il laisse la place aux jeunes. Tu sais, Dominique Ducharme, là, il a 47-48 ans, il est tout jeune. Là. Puis Joël Bouchard, là, il va monter Laval. Là. Il va emmener Laval d'un niveau supérieur. Puis moi, je ne serais même pas surpris que Joël Bouchard, dans 5 ans, il soit coach en chef. Si ce n'est pas à Montréal, ça va être ailleurs dans la Ligue nationale, mais il va tomber entraîneur en chef dans la Ligue nationale d'ici 5 ans. Ça, je ne suis même pas inquiète. Je pense qu'on est tous d'accord avec toi. Denis, tu apportes un bon point avec Bouchard, là, Joël Bouchard. Je pourrais enchaîner avec Patrick Roy et avec d'autres noms, mais là, ça va être une autre émission. Ça achève bientôt. Les gars, je vais avoir 2 dernières questions. On va parler de la finale qui commence demain. Mais vite fait, les gars, mon avant-dernière question, je vais y aller avec Pierre. Jusqu'à maintenant, votre VIP chez le Canadien de Montréal pour les séries éliminatoires depuis le début de série. Oui, on va entendre Carey Price souvent, là, mais 2 noms. C'était ma question aujourd'hui sur Facebook. Là, votre joueur plus utile à l'équipe présentement chez le Canadien depuis le début des séries éliminatoires. Pierre, quels sont tes 2 choix? Ben, mon premier choix, c'est mon idole. Ça fait 15 ans que je l'adore. C'est le Cerbère du Canadien de Montréal, Carey Price. Le pourquoi? Il n'a jamais lâché, il n'a jamais désespéré en retard 1-3 contre Toronto. Il a dit, les boys, on se calme. On est une équipe forte, on va remonter. Ça, c'est mon premier point sur Carey Price, c'est mon top 1. Mon top 2, en début, quand il jouait, mon préféré, je vais l'admettre, c'était Jack Haven au début.
Le pourquoi, mais je ne le mettrai pas sur mon top 2 parce que là, il ne joue pas pour l'instant. Mais Jack Evans, c'est qu'il a tellement la fourgue, il a une bonne vitesse, il plaque, il fait un bon échec avant. Ça, c'est Jack Evans. Puis mon top 2, je suis obligé de dire pour là en ce moment parce qu'il se démarque tellement. Il patine bien, il a un bon sens de jeu. Je l'ai nommé tout à l'heure. C'est le numéro 22 du Canadien, Cole Caulfield. Là, pourquoi? Parce que ça fait quoi, une vingtaine de matchs à peu près qui fait la Ligue nationale en ce moment. Puis je suis obligé de dire que c'est Cole Caulfield parce que son début de carrière dans la Ligue nationale, ça a été pas mal plus progressif que les nouveaux joueurs que le Canadien a été chercher. Il s'est développé tellement rapidement, Cole Caulfield, cette année. C'est que ça va devenir un joueur là, époustouflant au fur et à mesure de sa carrière. Cole Caulfield, c'est mon top 2, Pierre. Excellent choix. C'est exactement mon top 2 ce matin sur mon Facebook. Anthony, ton top 2 dit MVP pour le Canadien Montréal jusqu'à maintenant. Ton top 2, je mets top 2 parce qu'on va tous choisir Carey Price top 1. Là. Ton top 2, Anthony? Mon top 2, c'est Philippe Danault. Oh. Il est beaucoup sous-estimé. Oui, Cole Caulfield, il mérite beaucoup de crédit. Là, puis, je suis vraiment content qu'on l'aille pour, selon moi, une dizaine d'années, là, à moins d'un échange stupide, là, mais je ne penserais pas. Là. Mais écoute, Philippe Danault, il veut son contrat, puis je trouve le jeu défensif qu'il a joué. Tu sais, oui, Tavares a été blessé contre la série quand on a affronté Toronto, mais pareil, la production de Matthews, de Marner, elle a été faible. Écoute, son trio aussi mérite le crédit. Après ça, contre Winnipeg, oui, Scheifele a été suspendu pour son coup de cochon, mais même la première game, il avait joué une très bonne game, puis il a réussi quand même à bien jouer défensivement contre un gars comme Nikolai Ehlers puis Kyle Connor, qui ont deux excellents lancers. Puis ensuite, j'avoue que Vegas, OK? J'avoue que Vegas, Chandler Stevenson, oui, il était blessé. Ils n'ont pas grand scène. Peut-être William Carson. Mais, tu sais, Stone et Pacioretty, ils ont fait quoi dans la série? Pacioretty, un but puis une passe sur le but vainqueur de Nicolas Roy. Mais sinon, Stone, il n'a pas fait un but. Là. Fait que, tu sais, je trouve qu'il a bien joué défensivement. Puis évidemment, le top 1, c'est Carey Price. Écoute, c'est phénoménal. J'ai jamais connu Patrick Roy, mais je trouve ça hot. Là. On dirait que quand les Canadiens font un but, il est capable de garder l'équipe dans le match. Les Canadiens ne font pas beaucoup de buts des fois, puis il arrête il fait des gros arrêts à chaque série. Puis là, ce que j'ai hâte aussi de voir, c'est Philippe Danault demain soir contre Steven Stamkos, Braden Point, Nikita Kucherov, Andrej Palat. Ça va être tout un défi. Mais écoute, non, moi j'ai bon espoir. Comme que Philippe Danault il a dit après la victoire du Canadien, après la Saint-Jean-Baptiste, il a dit on va la chercher. Fait que on va la gagner celle-là. Écoute, Anthony, j'avais sur ma liste de parler de Philippe Danault. Je sais que c'est à l'envers, mais j'ai pas besoin de vous le montrer. Là, parce que j'ai été un des ouais, moi aussi, je suis d'accord là-dessus. On était les deux. À chialer contre Philippe Danault pendant tout l'hiver. Mais Philippe Danault a fait un travail remarquable contre Toronto. J'espère qu'on va le garder. J'espère que vous allez le garder. J'espère que Philippe ne sera pas trop gourmand, par contre là, parce que ça va bien avec le Canadien, mais s'il se retrouve avec une équipe plus ordinaire, ça peut être un changement. Écoute, Philippe Danault, c'est un excellent choix. Anthony, Denis, tes deux MVP chez le Canadien jusqu'à maintenant? Mon top, mon premier, moi, c'est Philippe Danault, comme Anthony dit. Il joue contre les grosses lignes des autres équipes, puis ils font rien. Fait que moi, mon top 1, c'est Danault. Puis mon top 2, il va surprendre tout le monde, mais c'est Jeff Petrie. Jeff Petrie, là, ça paraît pas, là, mais quand il était pas là à Gamer contre Vegas, là, ça apparaît à la défense qu'il était pas là. Puis honnêtement, là, il est rendu un rush hyper important pour les Canadiens, puis les Canadiens ne peuvent pas se permettre de perdre un gars comme Petrie. Autant Edmonton, qui était archi pourri,
Puis il s'est emmené à Montréal, puis il s'est rendu un top 4 défenseur dans la ligue avec Montréal. Là. Avec mon top 2, c'est Dano et Petrie. Très bon choix, surprenant, mais très bon choix. Les gars, avant de terminer l'émission, j'avais fait des petits calculs. Là. Je vais en parler parce que pour ne pas l'oublier. Là. En saison régulière, il n'y a tellement pas eu une grande différence côté points chez les 5 meilleurs pointeurs chez le Canadien puis chez le Lightning. Il y avait une différence de 18 points. On parle de la phase de frappe du Lightning, Brenton Point, Palat, Edmund, Gourde, Stamkos. Au total, les 5 premiers meilleurs pointeurs, c'était 199 points en saison régulière. En saison régulière, du côté du Canadien, on parle de Toffoli, Petrie, Suzuki, Tatar, Anderson, c'était 181 points. C'était seulement 18 points de différence. Mais là où ça change, c'est vraiment en série éliminatoire. Là, le Lightning est complètement dominant. Là, c'est 43 points de différence entre le Canadien et le Lightning. Là, Kucherov, 5 buts, 27 points. Brenton Point, 14 buts. Sa séquence de 9 buts consécutifs dans 9 matchs consécutifs. Je ne me trompe pas si c'est 10, là, mais c'était vraiment incroyable. Killorn, 8 buts. Stamkos, 8 buts. Avant de terminer l'émission, les gars, ce qui va être la peine à surveiller, on a vu le Canadien jouer contre Toronto. C'était Jake Campbell, une recrue. Après ça, c'était Marc-André Fleury. Ça n'a pas bien été. Là, j'oublie, je commence à manquer de temps, mais là, on va affronter Vassilievski. Ça va être le fun de regarder le duel des 2 meilleurs gardiens dans la Ligue nationale. La grosse attaque. Les gars, je vais faire vos prédictions et puis quelques mots à quoi vous attendez pour la série finale. Je vais commencer avec Denis, qui est un fan neutre, qui n'est pas un fan du Canadien. Denis, que penses-tu de la confrontation Price-Vassilievski? Les deux doivent se dire, je vais te prouver que je suis meilleur que toi. C'est sûr. Moi, je joue avec Canadien en 7. Et pourquoi? Canadien en 7. Et pourquoi? Ben, parce qu'il le mérite. Parce que c'est une équipe de Montréal, justement, de notre région, du Québec. Puis, tu sais, oui, il le mérite. Tu sais, quitte à être rendu là, ils sont aussi bien de le gagner. Et anyway, Tampa Bay, je ne veux pas être méchant, mais ils l'ont gagné l'année passée. Fait que, tu sais, c'est bon de passer à une autre équipe que toujours les mêmes. Là. Fait que je vais avec le Canadien en 7. Attention, tu vas recevoir des milliers de courriels comme quoi tu étais un faux fan, tu étais un. Il va me mettre des courriels désérables. Aïe, aïe, aïe. Ça rappelle les souvenirs. Écoute, attends les gars, je vais y aller avec Pierre, là, notre vieux routier fan du Canadien. Ouais, tu peux le dire vieux. Parce qu'Anthony est le prochain. Anthony est beaucoup plus jeune que nous. C'est Ben ça oui, qui est le ben fun oui. des gérants d'estrade. Qu'est-ce qu'il y a eu cette année? C'était le fun. On a eu les vieux Gordy. Différents d'âges. C'était vraiment, vraiment le fun. C'était unique, nos gérants d'estrade. Pierre, toi, là, la confrontation Price-Vassilievski, ta prédiction pour la série qui commence demain soir à 8h? Moi, je suis un peu sceptique. Je vais dire en 6 ou 7 pour Montréal. Le pourquoi je dis 6 ou 7, parce que j'avais mis Montréal-Vegas en 7, et je me suis carrément trompé. Fait que là, je me suis dit, OK, Tampa Bay, j'avoue, sont plus forts que Vegas. Mais je me suis dit, j'ai dit, pourquoi pas, comme Denis dit, pourquoi pas aller chercher la Coupe Stanley? On a juste 4 matchs, mais on sait tous que ça finira jamais en 4. Jamais en 4. Fait que ça va jouer tellement rapide, physique. Les games vont être serrés. Moi, je dis all-in pour Montréal. Il faut tout qu'ils donnent. Même si ça t'offre en 7 matchs, mais il faut tout donner l'énergie du désespoir, tout donner l'énergie de son corps pour gagner en 6 ou en 7 notre Coupe Stanley, tant attendue, la 25e de l'histoire du Canadien depuis 1909. Ça serait un très beau cadeau de la part du Canadien depuis l'année passée à cause de la pandémie. Le chemin du Canadien s'est amélioré depuis ce temps-là. On va l'admettre, Montréal, depuis le début de la pandémie l'année passée, c'est une équipe totalement transformée. Écoute, Pierre. Montréal en 7.
Écoute, Pierre, je te le souhaite. Je le souhaite. Vous le savez, les gars, je me suis rangé derrière vous autres après l'élimination des Bruins. Je vous le souhaite. La Ville de Québec, la Ville de Montréal, la province de Québec le mérite. Anthony, tu es à 4 petites victoires de ta première Coupe Stanley. Écoute, Montréal en 7. Puis la raison est simple. C'est parce que, tu sais, on est rendu là. Puis, tu sais, si je me fie vraiment à l'autre série d'avant, moi, c'est vraiment Vegas qui me faisait peur. C'est sérieusement, le noyau de défenseurs, il marquait toujours des gros buts. Un gars comme Pietrangelo Martinez, ça me fatiguait. Ils ont tellement marqué de buts, ils ont été dangereux. Puis j'écoutais le monde à la télé, là, ça faisait dur. Je m'excuse, là, mais ils disaient on a 3500 partisans à Montréal. Oui, c'est plate, ça serait le fun d'en avoir plus. L'autre bord, ils en ont 18 000. Les Canadiens n'ont aucune chance. Ben, pourtant, on l'a gagné en 6 matchs. Fait, moi, je vois Montréal en 7. Okay? Puis je vois que Montréal va gagner le match 1, 3, 5, 7. Fait que les matchs impairs, ça va être Montréal qui va les gagner. Puis aussi, une autre affaire, je veux dire, c'est que Tampa Bay, là, on compare dans les dernières années. Là. Oui, ils ont une fiche de 13 victoires, aucune défaite quand ils perdent un match. Mais attention, là, ils ont perdu en... Non, excuse-moi, ils ont gagné en 7 contre les Islanders. Puis ils ont affronté Semyon Varlamov. Oui, je sais que tu as dit qu'il avait fait beaucoup de buts. Mais écoute, c'est pas le même goaler. Là. Il n'y aura pas de 8-0 contre Carey Price. Là. Ça va être un jeu renfermé. Puis moi, je considère le Canadien de Montréal meilleure équipe que les Islanders. Meilleure équipe aussi que... Tu sais, parce que aussi, c'est ça, ils ont affronté les Islanders. Fait qu'il y a un match que Varlamov a séparé le filet avec Sorokin, lui, de 8-0. Après ça, il avait affronté les Hurricanes, que ça avait séparé avec Mrazek et Nedeljkovic. Puis au premier tour, c'était 3 goalers qui avaient goalé Drieger, Spencer Knight puis Bobrovsky. Là, t'as Carey Price. Fait que les Canadiens, tu peux jamais sous-estimer le Canadien. Tu peux jamais parier contre le Canadien parce que sont négligés depuis le début. Si tu écoutais tout le monde, le Canadien serait déjà parti contre Toronto. Tu apportes un excellent point, Anthony. Encore une fois, j'avais pris des notes, puis vous avez parlé de ce que j'avais pris comme note avant même que j'en parle, parce que le temps je dois sauter des notes. J'avais parlé, juste à l'envers, je ne sais pas comment faire quand je mets des notes à l'écran. J'avais marqué, pour vous le dire, moi, je trouve que Tampa Bay a un parcours pas mal plus facile que le Canadien, parce qu'ils ont affronté la Floride, la Caroline et les Islanders. Anthony, un bon ouais, je suis d'accord. Oui, le monde dit Toronto, c'est une équipe de choker, mais pareil, ils ont beaucoup de vétérans. Là, il y avait grosse l'équipe. Puis, c'était, oui, les goalers, on disait bien des affaires là-dessus, mais je me rappelle, j'écoutais plein de fans là, contre Vegas, surtout. C'était oubliez ça, il est ben trop fort. Fleury, mais Fleury a eu de la misère. Qu'est-ce que tu veux? Ça a l'air de depuis 2010, même Robin Lehner, il a eu des bonnes séries, mais écoute, rendu là, oui, on dit Vasilevski va être dur à affronter, mais ben non, on va finir par trouver une faiblesse. Le Chuck Kellebuck, il est censé performer, il est perdu. Les gars, okay. juste avant de terminer l'émission. Oui, 2 secondes. T'avais-tu quelque chose à rajouter, Pierre? Non? OK. Juste avant de terminer l'émission, je vais faire quelque chose et donner ma prédiction en même temps. Vous ne trouvez pas, les gars, que j'ai un peu la peau comme Marc Bergevin? Oui, tu ressembles pas mal avec ton beau couvre-visage du Canadien. Là. Alors, les gars. Fais-toi un kit de Joker, tu vas être correct. Alors, les gars, je souhaite la victoire du Canadien à Montréal. Je prédis la victoire du Canadien à Montréal, un peu comme nous autres en 7. Faux fan. Je m'assume pleinement. Je m'assume pleinement pour mes chums de Valleyfield, mes chums d'un peu partout au Québec. Je m'assume. Et puis, si on gagne, si on gagne la Coupe Stanley, si vous gagnez la Coupe Stanley, les gars, on se fait un party. Il faut vraiment fêter ça parce que ça arrive une fois dans une vie. Les gars, un dernier mot, on fait un dernier tour de table. Denis, merci d'avoir été présent. Ça faisait un petit bout. On a profité de l'abandon de certains de la ligne du Vieux-Poil pour vous rejaser. Ça fait vraiment plaisant. Denis, merci d'avoir été présent. Bien, merci à toi, Pierre. Ça m'a fait bien plaisir. Puis c'est vrai que ça faisait longtemps.
Puis, merci Anthony et puis à Pierre aussi d'avoir participé avec moi. C'était vraiment le fun. Puis merci Pierre d'avoir fait une petite parenthèse pour ma lutte. Là. C'est très apprécié. Écoute, Denis, on va s'en reparler pour la lutte. J'aimerais ça. Mais tu sais, je vais organiser quelque chose. On va se faire une soirée d'enfer. On va avoir du fun. Anthony, faisait longtemps qu'on ne s'était pas jasé. Tu fais partie de la relève des gérants d'estrade. Tu fais partie de la relève, même, je te dirais, des chroniqueurs sportifs. Tu as vraiment du talent incroyable. 14 ans. Écoute, Anthony, 15 ans. Écoute, Anthony, tu connais ton hockey mieux que moi. Tu m'as sorti des joueurs durant l'émission que j'avoue que je ne connaissais même pas. Je te félicite, Anthony. Tu as un talent extraordinaire. Puis je t'encourage à continuer. Merci beaucoup. C'est vrai, ça faisait un bout. Puis j'ai bien aimé ça avec Denis et Pierre. Merci beaucoup d'avoir été là pour le Zoom. Là. Je pense que c'était le fun. Là. Les trois, on a eu des bons sujets à débattre. Puis je pense qu'on a des bonnes opinions. C'était 10 sur 10 comme mission. Puis Anthony, je t'encourage. Même 11 sur 10. 11 sur 10. Puis Anthony, je t'encourage à continuer. Tu as un avenir comme animateur. Je suis convaincu de ça parce que tu as vraiment des connaissances. Pour 15 ans, il ne faut pas oublier. Là, 15 ans, moi, 15 ans, là, c'est vraiment exceptionnel. Merci beaucoup, c'est très apprécié. Ah oui, je t'encourage vraiment à t'en aller comme ça. Sam s'en va en communication, on rentre au cégep l'année prochaine. Tu as vraiment un talent. Toi, Mathis et Sam, c'est à top coche. Parlant de top coche, écoute, Pierre, ça fut vraiment plaisant de t'entendre aujourd'hui. C'est ta deuxième présence seulement dans le gérant d'estrade. Mais je suis content, j'ai pensé à toi tantôt là, pour nous faire vivre un peu ce que tu as vécu. Et puis, le Canadien s'en va en Coupe Stanley. Je vais te réinviter, c'est sûr, lors des prochains pas de problème. Je te souhaite une finale de Coupe Stanley. Je te souhaite la gagner. Et puis, merci d'avoir été présent, Pierre. Ça fait vraiment super le fun. Ben, j'ai apprécié ma deuxième participation à ton Zoom, Pierre. Puis, je voulais te dire aussi félicitations pour tes gérants d'estrade. Tu es vraiment un gars exceptionnel. Puis, tu es vraiment préoccupé au sport sur ta chaîne de gérant d'estrade. Je te lève mon chapeau. Puis go Habs go. Puis Anthony, j'espère te voir la prochaine fois avec un autre chandail. Go Habs go, man. Ben ouais, change de chandail, c'est sûr que oui. That's it. Écoutez, les gars, je vous remercie d'avoir été présents. On s'en jase dans pas long. Premier match demain à 8 h. Peut-être que je vais te réveiller. Ça fait partie préposée au terrain de golf. Je manque des matchs. Mais je suis tout le temps à l'écoute à quelque part. Merci, Pierre, des compliments que tu me fais. Je le fais avec plaisir, je le fais avec passion. Et puis, ça vient du cœur, mon Pierre. Écoute, c'est tout le temps le fun de vous parler, les gars, que ce soit on a comme une bande de 20 personnes qui fait des zooms. Je ne peux pas vous inviter toute la gang, là, c'est 4 ou 5 maximum. Mais je suis vraiment content ce soir de vous avoir parlé. Ça a fait le changement. Les gars, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Yes, sir, à toi aussi. Go, Habs, go. Yeah! Go, Habs, go, les gars. Yes, sir, mon Pierre.